Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer certaines choses que tu dois savoir pour faire du web. La première chose que je vais t'expliquer, c'est pourquoi tu dois faire du web. Parce qu'en fait, c'est le futur. C'est le futur et du coup, il y aura toujours du travail dans ce domaine d'activité. Alors le travail, toi et moi, on est d'accord, c'est de la merde. Mais il y a un côté positif au travail, c'est que ça te permet de gagner de l'argent. Et l'argent, toi et moi, on est d'accord, c'est de la merde. Mais l'argent, ça te permet de gagner... Non, pas de gagner. Non, ça te permet d'avoir des choses. Ça te permet d'investir dans tes projets, ça te permet de rendre des choses possibles. Voilà. Quand tu fais du web, donc tu vas trouver du travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, sans doute, tu vas être obligé de travailler pour des gens. Et ça, c'est ça la merde. Après, travailler, c'est bien. Travailler, c'est même très bien parce que ça te permet de produire des choses utiles, des choses qui sans doute te serviront pour plus tard. Et en fait, quand tu vas savoir faire du web, tu vas pouvoir réaliser tes propres projets. Tu seras plus limité par l'aspect technique de tes idées géniales qui vont révolutionner le monde et ton compte en banque. Voilà, donc ça c'était la partie pourquoi on va faire du web. Maintenant, dans cette introduction, je vais t'expliquer ce dont tu as besoin pour faire du web. Et dans les vidéos d'après, je te donnerai la grande image, comment fonctionne le web, et dans les vidéos encore après, non, il n'y aura qu'une seule vidéo où je t'expliquerai à la grande image, parce que c'est très chiant, je l'ai entendu plein de fois, et du coup ça c'est mon point fort. Je l'ai tellement entendu que j'ai eu la flemme de faire des recherches dessus. Et donc du coup on va s'en tenir au strict nécessaire. Mais donc dans cette introduction, je vais t'expliquer de quoi tu as besoin pour faire du web. Et tu vas voir, c'est pas très compliqué. Les lunettes, c'est pas obligatoire. Mais moi, j'ai des trucs qui enlèvent les rayons bleus. Donc ça protège tes yeux. Je sais même pas si elles ont d'autres corrections. Voilà. T'as besoin donc, si tu veux, de lunettes pour travailler plus longtemps. Mais tu peux également avoir besoin d'un ordinateur. Alors, les ordinateurs... il te faut pas un super ordinateur, hein. Il te faut un ordinateur qui simplement puisse aller sur internet. Parce que sur internet tu vas trouver les logiciels dont tu as besoin pour faire du web. T'as même pas besoin d'avoir internet pour faire du web. Tu peux faire ça sur ton ordinateur portatif ou fixe. L'important c'est juste d'avoir les bons petits logiciels. En réalité, t'as même pas besoin de logiciel de folie. Il te faut deux choses. J'évite de mâcher mes mots. Il te faut, premièrement, un éditeur de texte. Et deuxièmement, il te faut un navigateur internet. À partir de là, tu peux faire du web. Alors, il existe beaucoup de différents éditeurs de texte. Pour ma part, et je sais que certains parmi mes plus proches collaborateurs ne sont pas d'accord avec l'emploi d'un logiciel qui vient de chez Microsoft. Mais qu'importe, il est open source et se nomme Visual Studio Code. Ne le confonds pas avec Visual Studio tout court, parce que c'est un logiciel très lourd, un logiciel trop compliqué. Là, moi, ce que je te montre, parce que là, je commence à faire une capture de mon écran, hein. Ce que je te montre, c'est la fenêtre de Visual Studio Code. Et comme tu peux le voir, c'est très simple. Il n'y a que le nécessaire. Et donc, avec ça, tu vas pouvoir faire du web. Le navigateur, il va te servir à lire tes fichiers, les fichiers que tu vas écrire, et les mettre visuellement et les animer, etc. Bon,
je fais pas de prosélytisme, alors je vais te citer d'autres éditeurs de texte qui peuvent être assez intéressants d'utiliser. Il y en a un, il s'appelle Atom. Je crois que lui, il est vraiment open source et il est pas fait par quelqu'un, une grosse entreprise. Atom, A-T-O-M. Il y a Atom. Il y en a un, mais bon, il est fait un petit peu, mais c'est pas le pied. Il manque des trucs. Il y a Sublime Text. Il y a le bloc-notes de Windows, mais il manque aussi pas mal de choses. Et puis aussi, il y a WebStorm. Et WebStorm, comme tous les logiciels développés par l'entreprise qui fabrique WebStorm, sont gratuits si tu es étudiant ou plein d'autres choses. Donc je t'invite à regarder parce qu'il est pas mal ce logiciel, mais il est un peu lent par rapport à Visual Studio Code qui est très optimisé. Mais bien sûr, moins t'as de fonctionnalités, plus c'est rapide. Et moi j'ai trouvé un compromis entre les deux. Donc voilà, je te parle de Visual Studio Code. Comme navigateur, bon, on va dire que tout est bon sauf Internet Explorer. Ceci étant dit, je t'invite donc à choisir parmi les deux grands qui sont Chrome, mais du coup il est fait par Google, alors si t'es un peu révolutionnaire, ben t'as pas envie d'utiliser Google, ou Mozilla Firefox, qui est le web libre. Donc c'est pas mal si t'es quelqu'un d'engagé dans la vie d'internet. Moi personnellement, pas trop. Donc j'utilise Google Chrome parce que il est un tout petit peu plus ergonomique et les outils développeurs sont un tout petit peu plus adaptés à mes besoins. Voilà. Donc, encore une fois, je dis ça pour pas faire de prosélytisme. Mais moi, je te conseillerais, et d'ici la fin de cette vidéo, d'installer, non peut-être pas après cette vidéo, et avant de passer à la suivante, d'installer Visual Studio Code et Google Chrome. Voilà. Bon, ça c'était mon introduction. Avec ça, normalement, tu es prêt à travailler. Enfin, tu es prêt à apprendre à travailler dans ce domaine formidable qu'est le web. Ce domaine formidable qui va te permettre de travailler depuis n'importe où il y a du Wi-Fi. Et de l'électricité aussi pour alimenter ton ordinateur. Voilà, je pense que c'était pas mal comme introduction. Du coup, ce que je te propose maintenant, c'est de te quitter et de te donner rendez-vous dans la prochaine vidéo où je t'expliquerai la grande image, comment fonctionne un site internet et comment commencer ton premier projet web. Attention, cette vidéo, je ne sais pas si elle sera dense, mais elle risque de l'être. Donc prépare-toi, car tu risques d'apprendre quelque chose. Salut!